Bonjour les amis, bienvenue sur la guidance du week-end. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre écoute, merci d'être là, merci pour vos likes et vos partages. Merci infiniment. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du week-end, du samedi 27 et du dimanche 28 janvier. Il y aura une notion de vouloir se détacher du jugement et du regard des autres. Et à quel point il peut être libérateur. Alors, on a énergie du lémurien, esprit fantôme, ancêtre, généalogie, racine et kangourou. On parle d'équilibre, d'aménagement, organisation, efficacité, dextérité. On trouve un équilibre sur le passé. On trouve un équilibre par rapport aux ancêtres, par rapport à un karma peut-être intergénérationnel. On est en train de mettre en place quelque chose dans notre vie pour justement se libérer du passé, où on est en train de le faire. D'accord? Les notions de famille aussi. Ouais, un équilibre avec son passé. Équilibre familial aussi, pourquoi pas. En tout cas, un équilibre avec nos fondations, nos liens qu'on avait peut-être avec nos parents. Énergie du week-end. Qu'est-ce qu'on peut dire? Énergie du week-end du samedi 27 et 28 janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on parle du chat chenille, on parle de transformation. J'espère que vous voyez bien. On parle de transformation. Ouais, on est en train de libérer les énergies, on est en train de se transformer, de trouver cet équilibre. Et ce rapport par rapport à l'autre, à l'étranger, par rapport à l'inconnu, aux nouvelles personnes aussi. Comment on appelle ça? Vous savez, ce rapport aux autres, le fait d'avoir une intimité ou un lien nouveau avec quelqu'un, vous voyez, au niveau relationnel. On parle de la voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. On a la confiance en votre pouvoir magique et se sentir bien dans deux états. Donc là, on parle vraiment de transition, de pouvoir trancher quelque chose, avoir confiance donc en sa valeur, en ses pouvoirs, avoir cette capacité d'être entre deux, parce que quand on est sur une transformation, on est entre deux mondes, vous savez, entre l'ancien et le nouveau. Donc on essaie de trouver cette part d'équilibre à l'inconnu aussi. C'est comme si vous aviez pu avoir un rejet, ou alors vous ressentez on vous dit que vous n'arrivez pas à être reconnaissant, à être dans la gratitude par rapport à votre accomplissement. Vous êtes toujours dans l'attente d'évolution, de transformation, mais quelque part c'est comme si on vous demandait de vous poser finalement et de vous rendre compte du chemin parcouru et de tout ce que vous avez fait. Et on vous dit c'est important, puisque vous êtes dans une forme d'anxiété, de peur du renouveau, et on vous dit, ben non, restez dans l'instant présent, restez, vous avez votre pouvoir, vous êtes entre deux mondes, ne vous angoissez pas, d'accord? C'est normal de pas forcément absolument tout maîtriser. Laissez-vous le temps, en fait, d'être dans une forme de gratitude à tout ce qui vous est arrivé finalement, puisque vous la devez à votre évolution, même si cela n'a pas été facile. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Ouais. Vous avez été vraiment très touché par une situation et vous êtes en fait en train de transmuter justement toutes les émotions que vous avez pu vivre, tout ce que ça vous a, tout ce passé qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, vous êtes en train de transmuter la douleur, la tristesse, la colère, vous êtes en train de la transmuter en gratitude. Ouais, et on vous dit que de toute manière, tout ce qui est arrivé était écrit
Vous n'y pouvez absolument rien. C'était le chemin. On parle d'expérience sans précédent et de leçons du passé. Et de pardon. Donc voilà, vous êtes vraiment en train de transmuter des vieilles énergies karmiques on parle d'expérience sans précédent, donc on peut parler de quelque chose de très lourd, qui vous a vraiment bouleversé, et on vous dit que c'était des leçons, un apprentissage à avoir, et aujourd'hui vous êtes en train de transmuter les énergies en pardon, d'accord? Il y a beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de souvenirs, beaucoup de regrets. On peut sentir de regrets aussi. Un week-end un petit peu nostalgique, peut-être. En tout cas, ce sont les énergies. Allez, concrètement dans la matière, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette influence collective? On parle de chance, que tout ce qui vous a arrivé malgré la douleur est une chance, est un cadeau. Ouais, parce que ça vous a permis de vous libérer de vos blocages. Tout simplement. Vous êtes libéré de vos blocages. Vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'une personne, ou on va dire d'un relationnel. Mais là, je vois plus quelqu'un en particulier. On parle de... On parle d'écoute et de... Il y a un rapprochement éventuellement qui peut se faire avec cet homme qui va vous demander, qui aura des choses à vous dire. Des choses à dire, ouais, à révéler. Qu'est-ce qui va révéler cette personne? On parle de foudre, de mécontentement, de révélation, par rapport à un déplacement, par rapport à quelque chose qui peut être très lent. Trop de cartes. On vous demande d'être dans l'écoute par rapport à cette personne qui pourrait venir de façon foudroyante. On parle des vagues d'abondance ou manque, je sais plus. C'est plus cette carte. Abondance ou manque? Ouais, on parle d'abondance. Donc, c'est comme si cette personne va entendre sûrement des choses aussi sur vous, sur votre évolution, sur votre abondance, et cette personne va venir de façon rapide, parce que elle va comprendre que vous êtes débloqué d'elle et ça va pas lui plaire. Donc, il y a une notion un peu de se rapprocher, mais de manière pas sournoise, mais intéressée. Je me dis oui, c'est ça, de façon intéressée, et qui pourrait peut-être jouer la carte de la tristesse. On parle de... Voilà. Et on parle de toxicité. Quelqu'un qui pourrait revenir un petit peu de façon... ouais, essayer de vous voler vos énergies. Intéressé, manipule... Ouais, qui pourrait vous manipuler à travers une forme de tristesse. Voilà ce qu'on me dit. Ça rejoint un petit peu avec l'énergie du jour, avec attention. Une personne va vouloir revenir vers vous de façon
durable et stable, mais attention au drapeau rouge, soit c'est une personne que vous avez connue le passé, avec qui vous avez eu un blocage et qui n'a pas été sérieuse avec vous, et on vous dit attention. On parle de dualité par rapport à un enfant, prise de tête. Ou alors à une immaturité aussi, mais je pense pas. Je pense qu'on parle de naissance. Une dualité pour un renouveau. Quelque chose qui peut tourmenter. C'est comme si cette histoire, ce retour peut vous tourmenter. De ne pas vous laisser avoir. Et la lune dans ce jeu est la notion de rapidité. Surtout ne vous précipitez pas à prendre une décision vis-à-vis de, pour revenir vers cette personne. Parce que de toute manière, vous avez le doute ou cette personne pourrait vous mettre le doute. D'accord? Pour essayer de vous manipuler, comme on disait, vous prendre un peu dans le mental, vous forcer peut-être. Ouais, on parle du passé. Je pourrais peut-être remettre la faute sur vous par rapport à ce qui s'est passé avant. Forcément, toujours la faute des autres. Et on parle d'amour. Et on vous dit qu'ici, que ce sera l'amour qui pourrait débloquer cette situation. Donc, je dis pas que forcément que vous allez être en amour, mais cette situation pourrait s'en sortir grâce à l'amour, pourrait se débloquer par le fait de partager quelque chose, donc de pas forcément bloquer une situation non plus. Bloquer en tout cas l'échange, elle pourrait se débloquer par une forme d'amour. Et on vous dit que cette situation pourrait être stagnée à cause de l'argent. Cette situation a stagné par rapport à l'argent. Cette personne a été bloquée. Mais bon, après, peu importe. Hein. Si vous, aujourd'hui, vous avancez, vous êtes bien dans votre vie, avancez. Hein. Tant pis. Par le fait d'avoir tourné en rond par rapport à une stagnation à cause de l'argent. Et que cette personne se rend compte, en fait, finalement, de l'amour que vous partagez et que cet amour était positif. En tout cas, amené dans le bon chemin. Ne le mettez pas dans un tourbillon mental. Ouais, regardez. Vous voyez, labyrinthe. Le problème d'argent a mis cette personne vraiment dans une hésitation, dans un doute par rapport à un chemin à prendre. Et on parle de consultant. Bon. Consultant et de la sagesse, de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. De voir clair, tout simplement. De voir clair, tout simplement. Bon, je pense avoir fait le tour. Merci les amis, je vous embrasse très fort. Voici les énergies du week-end. Prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt.